Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se lance dans un texte qui raconte une histoire en pleine évolution. Oui, tout à fait. Il s'agit d'un extrait de l'encyclique Dilexit Terrenus, du pape Léon XIV, c'est le chapitre 4, une histoire qui continue. Voilà. Et ce texte, il retrace comment la pensée de l'Église sur la pauvreté a radicalement changé ces 2 derniers siècles. Notre but, ça va être de voir comment l'Église a non seulement, disons, encaissé les chocs de la modernité, mais comment elle a construit toute une pensée, de pape en pape. Et c'est une histoire qui est vraiment passionnante. Le document est présenté comme une mine d'enseignement, et c'est le cas. Ah oui, Mais ce n'est pas juste une compilation. Dès le début, il donne une clé de lecture qui change tout. La réalité se voit mieux à partir des marges. la réalité se voit mieux à partir des marges. C'est fort comme idée. C'est une idée très puissante. On arrête de voir la pauvreté comme un problème à gérer depuis le centre. On admet que ceux qui sont en marge, les pauvres, ont un point de vue unique. Une intelligence particulière même, qui est essentielle pour comprendre le monde. C'est un renversement de perspective complet. Bon, alors, commençons par le début de cette histoire. Le texte nous ramène à la fin du 19e avec Léon XIII. Oui, Rerum Novarum en 1891. Exactement. On nous dit qu'il a abordé de front la question du travail et la condition qu'il qualifie d'intolérable des ouvriers. Mais intolérable, aujourd'hui, ça peut paraître un peu abstrait. De quoi en parler concrètement? Il faut vraiment se remettre dans le contexte de l'époque, c'est terrifiant. Léon XIII, il réagit à des rapports qui décrivent la révolution industrielle. D'accord. On parle de journées de travail de 14-16 heures, des enfants de 8 ans dans les mines. 8 ans. Oui, des salaires qui ne permettent même pas d'acheter du pain pour la famille. Et tout ça sans aucune sécurité, ni sociale, ni physique. Alors quand il utilise le mot intolérable, c'est vraiment ça qu'il a en tête. Il dit que ce système est en train de broyer l'humain. Et que l'Église ne peut pas rester silencieuse. Voilà, elle ne peut pas se taire. C'est beaucoup plus clair. Le texte ensuite fait un bond. On arrive en 1961 avec Saint Jean XXIIIe et Mater et Magistrat. Et là, le regard s'élargit. Ah oui, complètement. On ne parle plus seulement de l'ouvrier parisien ou londonien, mais d'une justice à dimension mondiale. Comment ça se perd, ce changement d'échelle? C'est juste l'effet de la mondialisation qui démarre? C'est plus profond que ça, en fait. C'est un vrai changement de paradigme. Entre Léon XIII et Jean XXIII, il y a eu 2 guerres mondiales, la décolonisation. Le monde a changé. Le monde est devenu interconnecté, de fait. Et Jean XXIII en tire une conclusion théologique et morale. L'aide aux pays en développement n'est plus présentée comme un simple acte de générosité. Ce n'est plus de la charité. Non. Il recadre ça comme une question de justice fondamentale, presque une dette. Il dit que les nations riches ont une responsabilité directe dans le sous-développement des autres, donc un devoir de justice. L'aumône devient une obligation. Et puis arrive ce que vous appelez le grand tremblement de terre, le Concile Vatican II. Oui. Le document le qualifie d'étape fondamentale. Il y a cette anecdote incroyable. Juste avant l'ouverture du Concile, Jean XXIII, dans un message radio, lâche une petite phrase qui va tout changer. Une toute petite phrase. Il souhaite que l'Église soit l'Église de tous et en particulier l'Église des pauvres. Attendez une seconde. Ça nous paraît presque évident aujourd'hui, mais en 1962, en pleine guerre froide, avec la peur du communisme, ça a dû être une bombe, non? Comment ça a été reçu? C'était absolument explosif. Pour une partie de l'Église et les pouvoirs en place, c'était presque du marxisme. Carrément. Mais Jean XXIII a ouvert une brèche théologique immense. Cette phrase, elle a libéré la parole au Concile. Et c'est là qu'on entend des choses comme l'intervention du cardinal Lercaro, qui est citée et qui dit « Le mystère du Christ dans l'Église
est le mystère du Christ dans les pauvres. Ce n'est pas juste une belle formule, j'imagine. Pas du tout. Ça veut dire que la pauvreté, ce n'est plus juste de la sociologie ou de la charité, ça devient le cœur même de la foi. C'est christocentrique. D'accord. On ne peut pas prétendre suivre le Christ si on ignore ceux avec qui il s'est identifié. Rencontrer le pauvre, c'est rencontrer le Christ, point. Et ça doit avoir des conséquences très concrètes sur l'institution elle-même. Si l'Église est l'Église des pauvres, elle ne peut plus avoir l'air d'un palais. Exactement, c'est la conclusion logique. Le texte dit que l'Église doit devenir plus simple et plus sobre. Plus proche de son Seigneur que les puissances mondaines. Voilà. C'est un appel à se dépouiller, une conversion institutionnelle. Et Saint Paul VI va aller encore plus loin, de manière encore plus radicale. C'est-à-dire, Il ne dit pas juste que le pauvre est représentant du Christ. Il va jusqu'à dire que le pauvre, avec un P majuscule, et Pierre, donc le pape, peuvent être la même personne. ah oui, quand même. C'est une image d'une force inouïe. Il fusionne symboliquement la plus haute autorité de l'Église avec la condition la plus humble. Pour dire que le pouvoir dans l'Église ne peut être qu'un service. Un service au plus petit, exactement. Cette vision spirituelle est très forte, mais comment on passe de cette identification mystique avec le pauvre à une critique des systèmes économiques? Et c'est là que l'influence latino-américaine devient cruciale, j'imagine. C'est le pas suivant, oui, et il est décisif. Le texte introduit la notion de structure de péché. C'est ça. Cette idée émerge très fort des conférences des évêques latino-américains, à Medellín, à Puebla. Ça part d'un constat simple. Lequel? La charité individuelle, aussi généreuse soit-elle, ne suffit pas. On peut donner à manger à quelqu'un qui a faim, mais si le système économique le maintient dans la faim, On ne fait que mettre un pansement sur une hémorragie. c'est ça. Les structures de péché, ce sont précisément ces mécanismes. Donc, si je comprends bien, enfin, pour être sûr, les structures de péché, c'est un peu comme des règles du jeu qui sont truquées dès le départ. Ce n'est pas juste qu'un joueur triche, c'est que le plateau de jeu lui-même est conçu pour que certains perdent tout le temps. C'est exactement ça. C'est une excellente analogie. Le péché n'est plus seulement une faute personnelle, il devient social, systémique. Le texte parle d'une nouvelle tyrannie invisible, des marchés. D'une dictature, d'une économie qui tue. C'est le moment où une société finit par trouver normal d'ignorer les pauvres. Ou pire, de justifier leur misère en disant « c'est la loi du marché, ils n'ont qu'à travailler plus dur ». C'est une forme d'aliénation sociale, où on ne voit même plus l'injustice. Mais là, on entre de plein pied dans le politique. Le document dit que l'analyse de Benoît XVI, par exemple, devient plus nettement politique. Est-ce que ce n'est pas un risque pour l'Église de perdre sa neutralité spirituelle? C'est la critique classique qui est faite, bien sûr. Mais la réponse qui se dégage de ces textes, c'est que se taire face à l'injustice structurelle, ce n'est pas être neutre. C'est être complice. C'est être complice du système en place. Benoît XVI est très clair. Il dit que la faim dans le monde, ce n'est pas dû à un manque de nourriture. On produit assez pour tout le monde. Alors c'est dû à quoi? À un manque d'institutions économiques justes. La solution ne peut donc pas être seulement technique ou charitable, elle est forcément politique. Et structurel. Il ne s'agit pas de soutenir un parti contre un autre. Non, il s'agit de rappeler sans cesse que toute politique, toute économie doit avoir pour critère ultime la dignité de la personne, surtout des plus vulnérables. Ne pas le faire, pour l'Église, ce serait trahir sa mission. Ce qui mène à cet appel très direct à résoudre les causes structurelles de la pauvreté. Le texte qualifie ça d'urgence pour guérir la société d'une maladie. On est loin de l'assistanat. Très loin. L'assistanat est nécessaire pour l'urgence, mais c'est une réponse provisoire. Le but, c'est de changer les règles du jeu truqué. Ce long cheminement nous amène à une dernière étape. Un ultime renversement de perspective, encore une fois très marqué par l'Amérique latine. Oui. On passe de l'idée d'aider les pauvres à quelque chose de beaucoup plus radical. Le document insiste. Il faut cesser de les voir comme de simples objets de bienfaisance. Ils sont des sujets. Qu'est-ce que ça change concrètement? Ça change tout. Un objet, on en dispose, on agit sur lui. D'accord. Un sujet a sa propre voix, sa propre culture, sa propre valeur. Les reconnaître comme des sujets, c'est admettre qu'ils ont quelque chose à nous dire, à nous apporter. Et ça mène à la phrase la plus déstabilisante de tout le texte. Laquelle? Il est nécessaire que tous nous nous laissions évangéliser par les pauvres. Voilà. C'est une idée renversante. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire se laisser évangéliser par les pauvres? Est-ce que ça veut dire qu'un PDG devrait prendre des leçons de théologie d'une personne sans abri? Comment cette sagesse mystérieuse se manifeste?
Non, bien sûr, il ne s'agit pas de cours magistraux. Il s'agit de reconnaître que les pauvres, par leur expérience de vie, portent souvent des valeurs que nos sociétés opulentes ont étouffées. Comme quoi, par exemple? Le sens de la solidarité communautaire, une confiance, un abandon à la providence qui nous sont devenus étrangers, une capacité à se réjouir de choses simples. Se laisser évangéliser par eux, c'est se mettre à leur écoute pour réapprendre ces valeurs. C'est admettre que notre richesse matérielle, c'est peut-être accompagné d'une pauvreté spirituelle, en fait. Exactement. Il y a cette histoire d'un évêque latino-américain qui a déménagé de son palais pour vivre dans un petit appartement dans un bidonville. Il disait « Je ne peux pas parler des pauvres si je ne sens pas l'odeur de leur vie. » C'est ça. C'est l'idée de proximité réelle et cordiale dont parle le texte. Une proximité qui n'est pas que géographique, mais qui est une posture d'écoute. Une posture contemplative même. Le texte dit que le véritable amour pour le pauvre est contemplatif. Contemplatif. C'est-à-dire qu'on arrête de le regarder à travers le prisme de ce qui lui manque. C'est ça. Un toit, un travail, de la nourriture. On le regarde pour ce qu'il est, dans sa bonté propre, parce qu'il est beau au-delà des apparences. C'est reconnaître sa dignité infinie, non pas malgré sa pauvreté, mais au cœur de son humanité. C'est un amour qui ne cherche pas à réparer quelqu'un, mais à communier avec lui. En résumé, on a suivi un parcours assez vertigineux. On part d'une réponse à la condition ouvrière, on évolue vers une justice mondiale, puis une critique des structures économiques, pour finir avec cette idée, presque mystique, des pauvres comme nos maîtres spirituels. Ceux qui nous évangélisent. Le grand message qui ressort, c'est un refus constant de la fatalité. C'est un appel à ne jamais s'habituer à l'injustice. Absolument. Le fil rouge de Léon XIII à aujourd'hui, c'est la défense acharnée de la dignité de chaque personne. Et ce principe que les biens de la terre sont destinés à tous. La propriété privée, dans cette vision, n'est jamais un droit absolu. Elle a toujours une hypothèque sociale. Elle doit servir le bien commun. Toujours. Et donc la question qui traverse tous ces pontificats reste brûlante. Comment, concrètement, on construit des sociétés qui incarnent ce principe? Ce n'est plus une question de charité, c'est une question de justice. Et pour conclure, le document nous laisse avec une interpellation. Il évoque ce reproche, parfois adressé aux croyants, de passivité ou de complicité face aux injustices. Et ça nous amène à une question pour la suite. Au-delà des grands discours, comment est-ce que notre propre souci pour la justice et le service concret des plus démunis redéfinit ou devrait redéfinir ce que signifie vivre sa foi au quotidien ?